The fourth plenary session. La quatrième séance plénière de la conférence générale reportée de 2020 est maintenant ouverte. Chers amis, joignons nos cœurs dans la prière. Ô Dieu de grâce, nous te remercions du don de cette nouvelle journée, une journée pour t'aimer, une journée remplie d'opportunités, de concrétiser ton amour pour tous ceux que nous rencontrons. Un nouveau jour où tu nous rassembles ici en tant que méthodistes unis, de nombreuses cultures, de nombreuses ethnicités, différentes langues, des personnes qui viennent des quatre coins du globe, différents horizons, mais une seule mission, unie dans l'amour de guérison de Dieu. Nous apprécions le privilège de cet espace et nous savons que nous avons été appelés à servir un monde plein de divisions, de douleurs, de violence, de haine et d'injustice. Par le biais de ton esprit, donne-nous le courage de vivre les évangiles et d'être ton amour vis-à-vis du monde. En continuant à faire une conférence chrétienne, remplis-nous de ton amour, remplis-nous d'humilité et accorde-nous le courage qui est nécessaire pour la tâche qui nous attend. Nous voici devant toi, Dieu, plein de bonne volonté, prêts à être tes partenaires dans ta mission d'amour. Nous prions dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Église, je suis Héctor Antonio Burgos Núñez. Je suis un homme hispanique, latino, un fils de Porto Rico, de l'île de Porto Rico, Boricua Astaniel Dallas. Un petit salut à tous les personnes qui parlent espagnol et qui se trouvent dans l'Assemblée. Grâce à Dieu pour vos vies, pour vos ministères, à travers notre connexion méthodiste unie. Et toujours, nous disons, nous pouvons le faire avec l'aide de Dieu. Nous pouvons le faire. Donc, avec moi ce matin, nous avons l'évêque David Barr avec de la région du Michigan et l'évêque Robin Dees de la Géorgie du Nord. Et avec moi aussi, nous avons Jésus, mais alors tout petit, et donc tout va bien. Donc nous allons faire nos activités, mais n'oubliez pas que Jésus est là sur l'estrade et qu'il nous observe. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons un emploi du temps très, très chargé. Donc, je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour nous guider dans certaines parties de cet emploi du temps. Alors, nous allons commencer notre travail ce matin en invitant Madame Dawn Higgins qui est ici et qui est la secrétaire générale de la commission sur le statut et le rôle des femmes, et Giovanni Arroyo qui est secrétaire général de la commission sur la religion et la race, qui vont nous faire un rapport de contrôle. Je vous remercie. Bonjour. Donc, le secrétaire général Dawn Wiggins here de la conférence de l'Alabama, une femme laïque, un petit peu plus âgée, Giovanni Arroyo, conférence de Baltimore-Washington, et je suis un adulte et je suis clergé. Alors, nous reconnaissons que nos chiffres rapportés donc pour la ventilation du leadership dans les différents comités avaient besoin d'être un petit peu plus détaillés pour pouvoir souligner l'action des délégués des conférences centrales. Encore une fois, nous avons donc vérifié et ceci va vous être soumis. Nous reconnaissons aussi que la langue expressive peut effectivement avoir un impact sur la manière dont nous et les autres perçoivent le monde. Même des phrases peuvent effectivement, sans le savoir, nous influencer. Et nous voulons offrir certaines observations.
Nous avons remarqué que les délégués qui ne sont pas anglophones, en fait, ont décidé, ont pris la responsabilité de s'excuser parce qu'ils ne parlent pas anglais quand ils s'adressent au corps. La diversité de notre langue est en fait la diversité et la Pentecôte, c'est en fait la beauté de notre Église mondiale. Nous aimerions que tous les délégués puissent participer pleinement et ne pas centrer l'anglais comme la langue de la conférence générale. Nous célébrons les présidents de la plénière qui sont donc bilingues et qui se sont exprimés dans leur propre langue. La diversité linguistique de Dieu est un don pour nous. Nous reconnaissons que parfois nous nous identifions et nous plaisantons sur l'âge. Nous voulons en fait éviter une langue d'agéisme qui en fait a un effet délétère sur le corps pour nous permettre d'honorer où nous en sommes dans notre vie et dans des buts de recueil de données. Si vous le voulez bien, nous aimerions vous donner certaines catégories. Et nous savons bien sûr qu'il y a différentes catégorisations entre les conférences centrales et les États-Unis. Et donc, c'est un moyen pour nous aider tous à être un petit peu d'identifier. Vous pouvez vous identifier en tant que jeune si vous avez 18 ans et moins. Jeune adulte si vous êtes entre 19 ans et 35 ans. Vous pouvez vous identifier comme étant un adulte si vous avez 36 ans jusqu'à 64 ans et un adulte plus âgé si vous avez 65 ans et plus. L'utilisation de ces catégories utilise que nous pouvons célébrer les différentes étapes de la vie. Merci. Alors, mes amis, nous avons parlé d'opportunités, d'occasions pour les délégués américains. Nous avons parlé de l'opportunité d'élire des responsables. Eh bien, ça, c'est l'opportunité de la journée. Comme vous êtes, et nous avons remarqué, bien sûr, les salles de comité sont un petit peu petites. Les salles de ce comité, les gens, en fait, se sont déplacés et c'est aussi un petit peu à l'étroit. Alors, voilà votre opportunité. Quand vous allez vous réarranger en comité dans différents espaces, prenez un instant pour vous assurer que, en fait, l'espace est accessible à tous et à toutes. 1 sur 5 ou 6 personnes ont en fait une perte d'audition. Nous vous demandons d'utiliser le micro toujours. Assurez bien sûr que l'espace est accessible aux personnes qui utilisent un fauteuil roulant pour pouvoir se rendre dans différents espaces. Faites attention à votre langage, un langage inclusif tel que les personnes ayant un handicap ou différentes possibilités ou sourds et des personnes ayant un handicap. Ayons l'intention d'inviter donc des contributions de personnes ayant différentes capacités pour leur demander ce qui leur permet d'avoir accès à cet espace. Continuons à célébrer le travail que nous faisons avec la diversité et continuons à créer un espace à la table pour tous. Je vous remercie et vous êtes tous bénis, mes amis. Merci beaucoup, Don et Giovanni, pour donc ces rappels vraiment formidables pour que nous n'oublions pas ça. Et je vous encourage tous à garder les écouteurs tout près pour pouvoir honorer notre diversité linguistique. Maintenant, nous allons avoir donc des rapports des différents comités administratifs. Le premier rapport sera présenté par le comité sur l'agenda et le calendrier. Et le président connaît le président du comité sur l'agenda et le calendrier, Emily Allen, et le coordinateur du calendrier, Susan Brownback, qui vont présenter leur rapport. Merci, évêque. Je m'appelle Emily Allen, je suis une femme laïque blanche. Je ne suis plus une jeune adulte, je suis tout simplement une adulte. Alors,
Le calendrier pour aujourd'hui est imprimé à la page 215 à la DCS et donc à la page 2015. Et nous recommandons les changements suivants pour le restant de la journée. Après mon rapport, nous allons entendre des rapports de 4 autres comités administratifs, les crédits, journal, courtoisie et privilèges et les officiers qui président. Après le rapport de la table connextionnelle, nous allons entendre le rapport du comité d'études juridictionnaires et nous allons continuer à aborder les points sur le calendrier suivant le temps qui nous est imparti. Pour la plénière demain, les rapports des comités administratifs seront présentés immédiatement après le rapport de suivi. Alors, je propose l'adoption de l'agenda d'aujourd'hui et de demain avec les changements que je viens de décrire. Mes amis, la motion a été présentée d'adopter les agendas avec les changements qui vous ont été décrits. À l'instant, nous allons donc ouvrir le scrutin. Nous allons ouvrir la liste. Donc, si vous désirez parler, vous pourrez le faire. Donc, le vote est en fait sur l'adoption de l'agenda tel qu'il nous a été décrit avec les changements qui nous ont été décrits. Vous pouvez maintenant mettre votre nom pour pouvoir parler si vous le désirez. Y a-t-il une discussion? Okay, seeing none. Très bien, ne voyant rien, ne voyant personne, nous allons maintenant procéder au vote. C'est un vote à la majorité. La question, je pense que certaines personnes ont des petits problèmes techniques avec leur appareil de vote. Et nous sommes heureux de voir qu'on s'occupe de ce petit problème. Nous allons donc procéder au vote. La motion exige une majorité. La question est donc, en ce qui concerne l'adoption d'adopter l'agenda, l'ordre du jour, avec les changements qui ont été décrits. Ceux qui sont en faveur appuient sur 1 pour oui et ceux qui s'opposent à ceci appuient sur 2. Le scrutin est ouvert. Vous pouvez voter. There are some Je vois qu'il y a des gens qui agitent des petits drapeaux près du micro 6 et du micro 2. Nous allons donc continuer à ouvrir le scrutin tant que ça n'est pas résolu. Seeing no other checker flags. Je ne vois pas d'autres petits drapeaux. Est-ce que tous ceux qui voulaient voter ont-ils voté? Nous avons encore des petits drapeaux dans la section A. Nous allons donc garder le scrutin ouvert jusqu'à ce que tout le monde ait la possibilité de voter. Excellent. Okay, friends. So voting is now. Le scrutin est fermé. Nous attendons les résultats du vote. Donc, 718 votes affirmatifs, 10 négatifs. Les votes affirmatifs l'emportent. L'ordre du jour est adopté pour aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Susan Brumbaugh, coordinatrice du calendrier, et je ne sais pas qui d'autre a besoin d'entendre ceci, mais aujourd'hui, nous sommes vendredi. Donc, je désire attirer votre attention sur l'élément du calendrier A02 qui se trouve à la fin de la DCA d'aujourd'hui.
Pour la version anglaise, c'est à la page 2061 et c'est à la page 2063 pour le français. Donc 2061 en anglais, 2063 en français. Ceci est donc le bloc de résolution que nous avons pour... nous avons un élément qui a été renvoyé, mais pas d'autres n'ont pas été, celles-là n'ont pas été envoyées avant 17 heures. Donc, si vous voulez retirer un élément du bloc de résolution, vous pouvez obtenir le formulaire requis dans la salle 103. Vous devez avoir 20 signatures et ramener le formulaire à la salle 103 avant 15 heures de la journée d'impression de cet élément. Autrement, les éléments seront votés en bloc demain. Merci. Les délégués, avant de passer à l'élément suivant de l'ordre du jour, le président a un commentaire à faire sur la façon de mener nos interactions. Nous avons apprécié le rappel hier de la règle 6 concernant l'établissement de la sécurité du barreau. Nous avons mis à jour le système d'identification des intervenants pour faciliter l'identification des délégués, pour permettre au président de reconnaître des gens dans différentes parties de la salle en rotation. Alors, je vous demande un peu de grâce puisque c'est une nouvelle fonctionnalité et je vais faire de mon mieux. On passe maintenant la parole pour une demande d'information. Bonjour, je suis au micro 5. Matthew Lafferty, membre du clergé, conférence de l'Est de l'Ohio. Pouvez-vous vous rapprocher du micro? Je fais 2 mètres, donc c'est pas facile. Ne faites pas ça non plus, s'il vous plaît. Merci. Alors Mathieu, le renseignement que tu demandes, quelle est ta question? Ma question c'est, est-ce que les présidents de comités législatifs votent-ils dans les réunions des comités législatifs? Si vous permettez, j'explique davantage ma question. Lors de l'intégration, à la page, il est indiqué les présidents de comités législatifs ne votent qu'en cas de vote ex aequo. Mais d'après la règle 42 des règles Roberts, mais si nous regardons la nouvelle 12e édition à la section 44, sous-section 12, si le membre président est membre de l'Assemblée, il peut voter comme tout autre membre lorsque le vote se fait par bulletin de vote. Et en cas de vote à égalité, ça ne prévaut pas. Merci de votre question. Vous avez raison.
Les délégués qui président dans les comités législatifs ont le droit de voter, mais on leur a dit de ne pas le faire pendant leur séance de formation. Cela étant dit, si un président qui est délégué a voté, le vote est valable. Donc, ils ont la permission de voter s'ils sont délégués, oui. Ils peuvent choisir de voter ou de ne pas voter exactement, et nous allons clarifier cela auprès des présidents de comités législatifs. La parole est à Martha Banks de l'Ohio de l'Est pour une question ou un renseignement. Micro numéro 5. Martha, quelle est votre question? Bonjour, évêque, mes frères et sœurs dans le Christ. J'aimerais demander si je peux faire un suivi sur le rapport des moniteurs. Avez-vous une question concernant le rapport des moniteurs? J'ai un commentaire sur l'inclusion telle que mentionnée dans le rapport des moniteurs aujourd'hui. Martha, le rapport des moniteurs n'est actuellement pas devant l'Assemblée, donc votre demande est irrecevable en ce moment. Le prochain rapport de comité, c'est le comité sur l'octroi des badges. On donne la parole à Diane. William, you can go to microphone. Demande d'information de la part de William Westbrook. Micro 6, s'il vous plaît. Délégué laïque de Delaware. Laïque, personne plus âgée. Sur le calendrier 802, il y a quelques pétitions qui pourront être en conflit avec d'autres décisions plus tard cette semaine en termes de langage. Comment résout-on? Quelle est la règle que vous suggérez que nous ne suivons? Bon, non, je demande une information. Vous avez fait une demande de rappel au règlement, donc nous ne pouvons pas accepter votre demande en ce moment. Nous revenons donc au rapport par le comité d'octroi des badges. Bonjour Église, je m'appelle Diane Brown, je suis une adulte blanche, laïque de Michigan et je suis présidente du comité d'octroi des badges. Je viens devant vous avec deux sujets de la part du comité. D'abord une mise à jour sur l'octroi des badges et deuxièmement, une motion, une proposition pour votre considération. Voici les mises à jour pour cette situation très complexe. Nous savons que certains délégués qui ont leur badge, qui sont toujours en route et qui devraient arriver aujourd'hui ou demain. Et pour cela, nous rendons grâce. À cause d'un rapport inexact après les élections dans les conférences annuelles, il a été très difficile pour le bureau du secrétaire de la conférence générale de envoyer des lettres d'invitation. Un défi, c'est, encore maintenant, que
certains ne respectent pas les règles du livre de discipline. Par exemple, élisant des personnes à une 4e catégorie qui n'existe pas. L'octroi des visas dans les consulats, c'est très souvent arbitraire. Aussi, le processus de visa ne peut pas commencer trop tôt parce que pour certains visas, les dates d'expiration sont trop courtes. Donc, on ne veut pas qu'elles arrivent à expiration avant que les personnes n'arrivent. Nous savons également que nous n'avons pas pu octroyer des badges de certaines personnes parce que leurs élections étaient provisoires. Et je vais en parler plus longuement lorsque je vous fais une proposition. Tout cela étant dit, nous célébrons que pour la première fois depuis plusieurs conférences générales, nous avons des délégués ici présents d'un pays qui auparavant n'avait pas été représenté depuis très longtemps à cause de problèmes de visa. Le nombre spécifique de personnes ayant reçu leur badge continue à changer. Nous analysons continuellement la situation et nous pensons publier des chiffres officiels bientôt. Tout rapport de chiffres avant cette publication ne sont pas officiels. Deuxièmement, notre comité propose, comme vous l'avez vu dans le DCA hier ou jeudi, je ne sais plus quel jour nous sommes, vous avez peut-être cette même difficulté. C'était dans le DCA d'hier, à la page 2008. Diane, avant de faire votre proposition, je vais demander à l'équipe technique de vider le pool et on rappelle aux délégués que vous ne devez pas, donc vous ne devez pas faire une demande ou intervenir avant que le président ne l'autorise. Donc, le comité de vérification des pouvoirs propose que, conformément au mémorandum numéro 1485 du Conseil judiciaire, la conférence générale reportée de 2020 accorde une exception unique à notre cycle électoral quadriennal afin d'autoriser la délivrance de lettres de créance aux personnes qui ont été provisoirement élues en 2023 en tant que délégués ou délégués de suppléants aux conférences juridictionnelles. Le processus d'accréditation de ces délégués provisoirement élus commencera 48 heures après l'approbation de la motion par l'Assemblée. Une annonce sera faite dès que la procédure sera ouverte et prête à commencer. Les conférences annuelles qui n'ont pas encore organisé des élections en vue de pourvoir les postes vacants de délégués pour les conférences juridictionnelles de 2024 ou pour les conférences centrales de 2025 peuvent le faire lors de la prochaine séance de conférence. Friends, the speaker's pool is not. Mes amis, le pool des intervenants n'est pas ouvert, mais la proposition est d'adopter suivant au mémorandum 1485 du Conseil judiciaire, la conférence générale reportée de 2020 accorde une exception unique à notre cycle électoral quadriennal afin d'autoriser la délivrance de lettres de créance ou badges aux personnes qui ont été provisoirement élues en 2023 en tant que délégués ou délégués suppléants aux conférences juridictionnelles ou centrales. Le processus d'accréditation de ces délégués provisoirement élus aux conférences juridictionnelles ou aux conférences centrales commencera 48 heures après l'approbation de la motion par l'organe ou l'Assemblée. Une annonce sera faite dès que la procédure sera ouverte et prête à commencer.
Les conférences annuelles qui n'ont pas encore organisé d'élections en vue de pourvoir les postes vacants de délégués pour les conférences juridictionnelles de 2024 ou les élections des conférences centrales de 2025 peuvent le faire lors de la prochaine séance de conférence. La motion est d'adopter la proposition devant vous. Y a-t-il quelqu'un qui désire intervenir? So I recognize Lindsay Drake from Iowa for a... La parole passe à Lindsay Drake de l'Iowa pour un renseignement. Bonjour, évêque Lindsay Drake, laïque, Iowa, adulte, blanche. J'ai une question concernant le nombre d'heures qu'il faudra pour certifier ces délégués provisoires. Pourquoi dit-on 48 heures? Je passe la question à la secrétaire de la conférence générale. Merci, évêque. Au moment où cette proposition a été écrite, l'équipe technique à l'époque qui travaille avec le système électronique pour les badges cherchait à mettre au point le système Wi-Fi et toute la structure, l'infrastructure. Nous ne savions pas combien de temps il fallait pour le faire. Nous voulions établir des attentes raisonnables et nous ne savions pas combien de temps nous aurions à notre disposition. En même temps, simultanément, nous cherchions à savoir combien d'entre vous pourriez passer par l'enregistrement. Est-ce que ce serait toutes les 2 minutes, toutes les 4 minutes? Depuis lors, en fait, nous avons réussi à identifier que 11 sièges, c'est le nombre de personnes que nous pensons devoir prévoir pour. Donc, il y a 11 postes sièges vacants. Et de là, nous passerions au premier suppléant, premier laïc ou premier clergé. Donc, nous n'anticipons pas avoir besoin de ces 48 heures. Nous pourrons agir beaucoup plus rapidement, mais le jour où nous avons écrit ce texte, nous ne pouvions pas prévoir. Nous devions le présenter hier, donc nous sommes un jour plus tard. Nous pensons mieux maîtriser la situation et savoir le temps nécessaire. On ne pense pas qu'ils auront besoin de 48 heures pour recevoir leur badge. Merci, Gary. Je passe la parole à Gary Weaver de Susquehanna, au micro numéro 1. Bonjour, Gary Weaver, homme blanc, conférence Susquehanna, adulte. J'aimerais en fait proposer une modification. Deuxième paragraphe, première phrase, éliminer le mot commencera à 48 et remplacé par sera complet à 7 heures. Si je suis appuyée, je pourrais donner l'explication. Je suis membre de la délégation de 12 du Susquehanna et ces derniers jours, en fait, nous n'avons eu que 11 délégués. Et au vu des circonstances uniques de ces dernières années et ces retards, nous comprenons. J'aimerais l'attention de l'Assemblée pour, si vous voulez vous tourner à droite, regardez en fait les personnes qui attendent de pouvoir rentrer. Et en fait, avec tout le respect que je vous dois, Gary Grave, et le travail que vous avez fait, il faut que ça se passe aujourd'hui. Ces personnes doivent pouvoir rentrer aujourd'hui. Ils ont voyagé de très très loin et c'est en fait le respect que l'on doit. J'aimerais demander à l'équipe technique de me donner une nouvelle liste d'intervenants, de personnes voulant prendre la parole. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut intervenir pour parler contre cet amendement?
Okay, so I would like to recognize David Livingston. Donc, Monsieur Livingston, pour un point d'information, demande de renseignement. Donc, ça, David a disparu de mon écran. Oui, en fait, c'est une question, mais qui n'est pas en fait liée à cela. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Je donne la parole à David Stott pour une demande de renseignement. Micro numéro 6. David Stott, conférence Mississippi, adultes plus âgés. Est-ce que ceci inclut les suppléants pour les conférences juridictionnelles? Alors, mes amis, mon ami, en fait, nous allons en fait vous remettre dans le pool. Cette question n'est pas en fait liée à ce que nous débattons à l'heure actuelle, donc nous allons vous recontacter. Alors, ne voyant personne d'autre qui veut parler contre, nous allons mettre la question en voie, c'est-à-dire sur la motion d'adopter l'amendement, c'est-à-dire d'éliminer le terme « commencera 48 » et en fait remplacer par « prendra fin à 48 heures ». Et donc, si vous êtes pour l'amendement de cette motion, appuyez sur 1 « oui » ou sur 2 « non ». Prendra fin à la fin de la journée. Voilà donc l'amendement qui est demandé. There's a couple of checker flags on. Je vois des drapeaux qui se trouvent à la section A. We will keep the vote open until everyone. There's one here in section B. Donc, il y a un autre drapeau dans la section B. Nous allons donc garder le scrutin ouvert. Okay. Have all voted who wish to do so? Alors, pour ceux qui... donc, nous avons fermé le scrutin. Le scrutin est clos. Nous avons les résultats du scrutin. Nous avons 660 voix pour et 65 voix contre. L'amendement est donc adopté. Nous allons donc revenir maintenant à la motion d'origine telle qu'elle est amendée ou modifiée. Et j'aimerais que le secrétaire de la conférence générale puisse en fait lire cette motion pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. La motion est donc la motion principale qui vient donc du comité des vérifications de pouvoir telle qu'elle a été amendée. Le comité de vérification des pouvoirs propose que, conformément au mémorandum numéro 1485 du Conseil judiciaire, la conférence générale reportée accorde une exception unique à notre cycle électoral quadriennal afin d'autoriser la délivrance des lettres de créance aux personnes qui ont été provisoirement élues en 2023 en tant que délégués ou suppléants aux conférences juridictionnelles centrales. Le processus d'accréditation de ces délégués provisoirement élus aux conférences juridictionnelles centrales se conclura d'ici la fin de la journée, dès l'approbation de la motion. Et les conférences annuelles qui n'ont pas encore organisé des élections en vue de pourvoir les postes vacants des délégués pour les conférences juridictionnelles de 2024 ou les conférences centrales de 2025 pourront le faire lors de leur prochaine session de conférence. Merci, Gary.
J'aimerais demander à l'équipe technique, maintenant que la motion a été amendée, d'effacer le pool ou les poules pour que nous puissions revenir aux motions. Merci. Mes amis, y a-t-il des discussions sur la motion? Vous pouvez vous enregistrer pour parler. Le président reconnaît David Livingstone pour une demande de renseignement au micro numéro 4. Merci, évêque David Livingstone, homme blanc, Grande Plaine. Je pense qu'en fait, il y a une différence entre ceux qui ont lieu avec les demandes de bas. Nous avons eu une requête, une demande le premier jour. Et maintenant, nous sommes vendredi et nous n'avons toujours pas vu quoi que ce soit. Donc, je me demande quand on va pouvoir s'attendre à recevoir ce rapport écrit que nous avions demandé le premier jour et qui, en fait, est lié donc à cette vérification des badges. Votre question n'est pas, en fait, liée à ce que nous débattons. Donc, nous n'allons pas poursuivre ceci. Je vais inviter David Stott au micro numéro 6. David Stott, conférence du Mississippi, adultes plus âgés. Est-ce que cette résolution nous permet d'avoir des suppléants pour... donc, ce serait en fait bon de savoir ceci. Donc, nous allons donner la parole au secrétaire. En lisant le mémorandum 1485 pour en fait avoir un processus beaucoup plus clair. D'après ce que nous comprenons, les premières élections qui avaient été permises par 1485 sont celles qui étaient uniquement nécessaires pour remplir les sièges vacants à la conférence générale. Sans aucun délégué suppléant qui soit disponible. Ça, c'est donc l'élection qui a été permise par le mémorandum 1485. Cette motion qui vous est soumise par le comité sur les vérifications de pouvoir offrirait cette extension à ceux qui ont été provisoirement élus en tant que délégués ou en tant que délégués suppléants aux conférences juridictionnelles et centrales. Ça, c'est en fait l'extension dont vous parlez et donc c'est couvert, ceci est couvert dans la motion. Merci, Gary. Alors, il n'y a personne d'autre dans les demandes de parole, donc nous allons mettre aux voix. Je vous demande de sortir votre appareil. La question est donc, le vote est sur la motion présentée par le comité de vérification de pouvoir telle qu'elle a été amendée. Ceux qui sont en faveur appuieront sur 1, contre 2. Vous pouvez voter. Le scrutin est ouvert. Have all voted who wish to do so? Tous ceux qui voulaient voter ont-ils voté? Non, je vois qu'il y a un drapeau qui est agité à la section A. Merci. Very good. Excellent. D'accord. Ne voyant pas d'autres drapeaux, le scrutin est maintenant clos.
Nous demandons les résultats. Les voici. 702 pour et 20 contre. La motion est donc adoptée telle qu'elle a été amendée. Ceci conclut le rapport du comité sur la vérification des pouvoirs de la conférence. Merci Diane et nous apprécions le travail de votre équipe. Le rapport du comité administratif suivant, c'est en fait le rapport du comité sur le journal. Merci Bishop. Je m'appelle Richard Miller de l'Ohio de l'Ouest et je vis mon appel en tant que diacre appelé dans l'Église méthodiste. Et ce matin, je vous amène le rapport du comité sur le journal. Et j'aimerais en fait appeler votre attention sur l'errata qui peut être trouvé à la page 2018 du DCA d'aujourd'hui, dans le volume 3 de la DCA, à la page 1598, la justification de la pétition 21073, c'est la pétition donc 21073, est incorrecte. La justification imprimée contient le texte d'une autre pétition qui ne concerne pas les sites du patrimoine historique et devrait être ignorée lors de l'examen de cette pétition. À la page 1659, la pétition 20938 est incorrectement indiquée comme provenant du Conseil général de l'enseignement supérieur et du ministère. Elle émane en fait d'avis de la conférence annuelle de l'Alabama. Maintenant, dans le volume 5, numéro 3, à la page 2002, la date du rapport du comité du règlement est incorrectement indiquée comme étant le 25 avril. La date correcte est le 23 avril. À la page 2006, vous trouverez le nom du président du sous-comité et de la commission. Nous avons en fait certaines corrections ici. Le nom du président du sous-comité 4 de la commission des conférences est incorrectement indiqué comme étant Jason Nelson. Le nom correct est Jan Nelson. À la page 2007, le nom de la vice-présidente du comité de l'Église locale est par erreur Jennifer Choi. Le nom correct est Jennifer Cho, C-H-O, au lieu de C-H-O-I. Le nom de famille du secrétaire du comité de l'Église locale n'est pas indiqué, il manque. Le nom correct est Alvan McKennick. Évêque, je propose l'adoption de ce rapport tel qu'il a été amendé. La motion est d'adopter le rapport tel qu'il a été adopté. Nous allons maintenant ouvrir le pool. Donc, dans un moment, si vous voulez vous enregistrer pour parler, la question, donc le vote, concerne la motion d'adopter le rapport tel qu'il a été amendé. Vous pouvez maintenant parler. Y a-t-il une discussion? Seeing no one coming in the pool, we will now proceed. Alors, comme je ne vois personne dans le pool, nous allons maintenant la mettre aux voix. Cette motion exige une majorité. Le vote concerne l'adoption de ce qui a été présenté. Ceux qui sont pour voter oui, ceux qui sont contre voter non. Vous pouvez voter. There's a checker flag on section C. Je vois dans la section C qu'il y a un drapeau d'agité. Okay. Have all voted who wish to? Est-ce que tous ceux qui voulaient voter ont voté? Alors, le scrutin est maintenant clos. Pouvons-nous voir les résultats?
Nous avons 685 voix pour et 12 voix contre. La motion est donc adoptée avec les corrections qui étaient indiquées. Je vous remercie, Rachel, de votre rapport. Merci. Le comité administratif suivant et son rapport, c'est le comité sur les courtoisies et les privilèges. Nous reconnaissons le président de ce comité, Raquel Figgins. Bonjour. Je m'appelle Raquel Figgins. Je suis une femme du clergé de la conférence Rio, Texas. Et je suis aussi une latina et je suis née en Amérique du Sud, en Bolivie. Et en fait, j'ai grandi en parlant espagnol. Donc, je suis bilingue et c'est vraiment formidable de voir la diversité merveilleuse de notre connexion et de se faire des amis tous les jours. Je suis donc très heureuse d'être parmi vous. Alors, le comité sur les courtoisies et privilèges a deux annonces très brèves. La première, c'est de vous rappeler que si vous avez une demande de privilège ou de courtoisie, vous pouvez nous envoyer un mail à gccourtesies@gmail.com. Et nous savons parfois que les mails se perdent parfois. Et donc, vous pouvez de toute façon me trouver dans la section A, dans la deuxième rangée. Et voilà le mail affiché, l'adresse mail affichée. La deuxième, c'est en fait une courtoisie qui a été en fait amenée à notre attention par David Martinez, qui fait partie du Conseil général de l'éducation supérieure et du ministère. Et il était assis avec un groupe hier pour déjeuner avec un groupe de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et j'avais déjà terminé mon repas, donc je n'ai pas pu les rejoindre. Mais j'ai vu que c'était un groupe très large et j'étais vraiment très heureuse de leur dire bonjour, de les saluer parce que je pouvais leur parler espagnol. Et donc, David, je ne sais pas où vous êtes, mais je m'attends à recevoir une invitation à déjeuner avec ce groupe. Donc, le Conseil général de l'éducation supérieure et du ministère, ainsi que le Conseil des ministères mondiaux, font vraiment un travail extraordinaire dans notre confession et ils jettent des passerelles dans le monde entier avec Concordat, avec les églises de Concordat et les églises affiliées. Et par le biais d'un renforcement des relations, d'une mutualité et des partenariats, ils s'efforcent d'apporter des ressources et d'équiper les missions par l'éducation théologique. Et David Martinez nous invite à connaître des délégués, à faire connaissance avec des délégués dans le monde entier. Il y a des délégués donc de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a aussi des observateurs, des visiteurs de ces églises. Je vais nommer ces églises et à la fin de la liste, je demanderai à ces délégués et à ces visiteurs et à ces observateurs de se lever pour que nous puissions voir qui ils sont et apprendre à les connaître. Alors, avec nous, dans cette conférence générale, nous avons l'Église méthodiste des Caraïbes et des Amériques, l'Église méthodiste du Mexique, l'Église méthodiste de Porto Rico, l'Église méthodiste évangélique de l'Argentine, l'Église méthodiste évangélique de la Bolivie, l'Église méthodiste évangélique du Costa Rica, l'Église méthodiste du Salvador, l'Église méthodiste du Brésil, l'Église méthodiste du Chili, l'Église méthodiste du Pérou, l'Église méthodiste de l'Uruguay, l'Église évangélique dominicaine, l'Église méthodiste unie évangélique de l'Équateur et les délégués et les représentants de ces églises. Si vous voulez bien vous lever, on va les applaudir très fort.
Merci. Muchas. Merci beaucoup, Raquel. Merci beaucoup, Raquel. Alors, maintenant, mes chers amis, nous avons un rapport qui nous vient du comité sur les officiers qui président et Jasmine Ruthers ainsi que Odin Westad vont nous présenter ce rapport. Bonjour, conférence générale. Je m'appelle Jasmine Rose Smothers, clergé, femme afro-américaine, déléguée de la conférence du Nord de la Géorgie aux États-Unis. Mes pronoms sont elle. Mon pronom, c'est elle. Je vous salue. Je pense que vous êtes prêts à être ensemble. Alors, remercions l'évêque Bishop et l'évêque Wilson et l'évêque Malone de nous avoir si bien guidés ce matin. Le comité continue à œuvrer de manière très diligente pour représenter les conférences centrales ainsi que les juridictions américaines autant que possible. À partir de demain, toutes les juridictions et nos conférences centrales seront représentées par le biais de la présidence et de la file de présidence. Et la semaine prochaine, nous verrons encore plus une Église mondiale par le biais de nos évêques. Alors, vous vous souvenez que Odin nous a bien, en fait, mené avec sa troisième langue, l'allemand, hier. Eh bien, pour les anglophones, la traduction a bien sûr été nous a causé pause et nous avons pris un petit peu de retard par rapport à ceux qui parlent l'allemand. Donc, n'oubliez pas aujourd'hui, à l'avenir, veuillez parler clairement, de manière concise et sans ces expressions très américaines ou anglaises, comme par exemple ce chien va courir ou va chasser. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui arrête un petit peu tout le monde. Bon, en parlant dans la plénière aujourd'hui. Demain matin, nous sommes très heureux que l'évêque Thomas Berland de la juridiction du sud-est des États-Unis présidera la séance demain. L'évêque Berlin sera suivi par l'évêque Christian Alced de la conférence centrale de l'Europe du Nord. Merci de votre temps et de votre coopération avec nos officiers de présidence et nous vous verrons demain. Merci à Jasmine et à Odin. Merci de cet honneur de présider pour une portion de cette matinée. C'est un grand honneur pour moi et j'apprécie la confiance que le comité des présidents m'a octroyée et votre confiance, vous qui avez travaillé avec moi. Alors, le petit Jésus reste ici sur le bureau. Il va continuer à veiller sur nous. Donc, nous allons maintenant faire intervenir l'évêque Gregory Palmer pour le restant de la séance. Nous demandons aux délégués de rester à vos places pendant cette petite transition. Ceci ne constitue pas une pause. Que la paix de Dieu soit avec vous. Dear friends, Chers amis, merci. La séance est toujours ouverte. Remercions le Seigneur pour notre évêque Bishop Hector et l'équipe qui l'a aidé. I'm Gregory Vaughn Palmer. Je m'appelle Gregory Van Palmer et j'ai le plaisir de servir l'Église méthodiste unie en tant qu'évêque résident de la région épiscopale Ohio de l'Est. Je suis content d'avoir quelques gens qui me soutiennent là. Avant
d'aller plus avant, j'aimerais inviter l'Assemblée à un moment de prière dans cette saison de transition. Especially been asked this morning for On nous a demandé de nous souvenir, la demande vient de plusieurs, de nous souvenir des manifestations qui se font à l'heure actuelle sur les campus universitaires qui soutiennent les personnes qui souffrent dans la guerre d'Israël et Gaza. Donc, je vous prie de vous joindre à moi pour prier pour la situation dans ce contexte de guerre et aussi de prier pour ceux qui trouvent leur voix et leur capacité de dire « Nous ne voulons plus de la guerre ». Que le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Seigneur, plein de grâce, nous te rendons grâce pour la vie, pour la santé, pour les amis. Nous reconnaissons, comme il a été dit si souvent dans nos cultes et dans nos moments de liturgie, que nous vivons dans beaucoup de contextes où il y a tant de vulnérabilité, de fragilité, de douleur, de faim, d'enmité, de lutte, d'aliénation, de rage et de guerre. Nos cœurs, nos esprits ont été sensibilisés ces derniers mois par la guerre entre Israël et Gaza. Et nous prions en tant que famille humaine et en tant qu'Église que tu pardonneras nos actions belliqueuses, que tu nous insuffles ta paix et que tu fasses de nous, dans tous les endroits, dans toutes les nations, dans toutes les familles, dans toutes les communautés, que tu fasses de nous des gens capables de trouver des options à la violence pour la gestion de nos disputes et de nos conflits. Surtout là où nous avons vu des crimes pleins de haine en temps de guerre et des réactions disproportionnées, nous prions que toi, Seigneur, tu nous dises à nous et à toute l'humanité en chuchotant, il y a une manière bien plus excellente. Nous ne prions pas de vivre dans des contextes où nous ne sommes jamais en désaccord. Nous prions pour les talents pour gérer nos émotions et accepter ton tampon sur chacune de nos vies. Nous prions que tu nous apportes espérance et guérison. Et pour ceux qui sont en train de trouver leur voie et de manifester contre la guerre, entre autres celles que nous avons mentionnées, délivrez-les. Ne leur laissez pas utiliser les tactiques auxquelles ils s'opposent. Que toutes les manifestations et tous les témoignages soient marqués par la non-violence dans un monde extrêmement violent. Alors que nous continuons notre travail ici dans l'Église méthodiste unie, faites de nous des instruments de votre paix avec tous nos voisins ici dans cette salle et dans les autres endroits où nous irons pendant cette journée. Nous demandons tout ceci dans le nom puissant de Jésus, Prince de la paix, lumière du monde, que tous les cœurs croyants disent Amen. Alors, je me passe à la liste, au pool. Il y a un rappel au règlement.
Gomer Chamoussa. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Si vous voulez bien venir à un micro numéro 2. Merci. Et après vous être présenté, je vous demande d'indiquer immédiatement la règle en question à votre avis. Délégué laïque, conférence annuelle du Sud-Congo. Je suis noir et jeune adulte. Président, je me réfère au rapport qui venait de passer précédemment où on a congratulé les officiers de la conférence générale, nos bishops. Mon point, c'est que notre Église est une Église liturgique. Je voudrais demander à ce que, lorsque vous présidez une séance comme celle-ci, que vous soyez habillé en habit liturgique. Brother Chamoussa, you got into the pool to identify. Vous êtes passé dans le pool, vous devez faire référence à une règle qui vous semble avoir été enfreinte ou qui n'a pas été observée. Et si vous avez un souci différent, vous pouvez vous présenter sur la liste à un autre moment et nous ferons tous nos efforts. Mais est-ce qu'il y a une infraction aux règles de procédure qui vous préoccupe? Ce n'est pas une infraction, mais c'est une proposition. All right, thank you. Bien, merci. Si vous voulez intervenir, essayez d'intervenir un autre moment, nous essaierons de vous octroyer la parole. Merci beaucoup. I believe we're Je pense, d'après l'ordre du jour que vous avez adopté, nous allons faire le rapport de la table collectionnelle. Nous donnons la parole à Janice Caniston et à l'évêque qui représente la table collectionnelle. Veuillez leur souhaiter la bienvenue. Dans le calme, il y a activité et Dieu est avec nous. Bonjour Église, je suis Judy Caniston, femme laïque blanche et responsable de la table collectionnelle. Bonjour, je suis l'évêque Monday, non pas l'évêque Mardi, jeu de mots en anglais sur la prononciation de son nom. Je suis le responsable de l'Église de la table connextionnelle. Notre objectif est de connaître Dieu plus profondément, de le connaître dans la mission, de le connaître dans nos moments de lutte et de célébration, de savoir que Dieu est à l'œuvre au milieu d'une pandémie et que Dieu est avec nous lorsque certains de nos frères et sœurs font le choix de partir. Nous sommes toujours appelés à faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. L'état de l'Église 2023. L'essence de l'Église méthodiste unie n'est pas le fruit d'un seul récit singulier, mais c'est le récit des histoires vibrantes et collectives de chaque membre de chaque congrégation locale dans notre connexion mondiale. Chacun contribue à un voyage dynamique de la foi, de la communauté et de l'action. Malgré nos différences de langue, de culture et de contexte, nous sommes unis par notre foi en Jésus-Christ, qui nous transforme par sa grâce et il nous appelle à aimer et à servir nos voisins, proches et lointains. Ensemble, nous adorons, nous répondons, nous invitons, nourrissons, enseignons, apprenons, défendons,
partageons et exprimons notre amour pour Dieu et pour notre prochain d'innombrables façons. Voilà notre histoire, c'est notre mission. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. En réfléchissant à notre ministère en 2023, nous célébrons l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Nous confessons les endroits où nous n'avons pas réussi à être une Église obéissante et nous cherchons à discerner comment le Saint-Esprit nous guide pour être, pour le monde, le corps du Christ en 2024 et au-delà. Au cours des dernières années, la table connexionnelle a invité les méthodistes unis du monde entier à se réunir avec leurs voisins et leurs collègues pour envisager ensemble l'avenir de l'Église méthodiste unie. Ces conversations intitulées « Imaginez l'avenir » ont eu lieu avec 65 groupes sur les 4 continents où l'Église méthodiste unie est présente. Ensemble, nous avons exploré notre identité, notre vision, notre connexionalisme et notre mission. En parcourant le rapport sur l'état de l'Église cette année, vous découvrirez comment nous avons vécu notre identité et notre mission en tant que peuple appelé méthodiste unis. En 2023, les méthodistes unis ont créé des opportunités innovantes, à la fois en présentiel et en distanciel, pour inviter les gens à une vie active de disciples et s'aider les uns les autres à grandir en tant que disciples de Jésus-Christ. Les ressources, l'expertise et la formation fournies par les ministères de discipulat, par les communications méthodistes unies, par la maison d'édition United Methodist, par les gérants des conférences annuelles et les responsables de ministères novateurs, ont aidé les églises locales à trouver de nouveaux lieux et de nouvelles méthodes pour relier les gens à Dieu et les uns aux autres. En 2023, nous avons défendu la planète et les plus vulnérables. La Commission générale sur la religion et la race, l'Église et société, la Commission générale sur les ministères mondiaux, les femmes unies dans la foi, ont continué à promouvoir nos principes sociaux et à défendre les droits des femmes, des enfants, des peuples autochtones et des opprimés. UMCOR, le United Methodist Committee on Relief, continue à nous unir dans le service, car ensemble, nous avons répondu avec amour et des ressources tangibles aux besoins créés par les guerres, les maladies et les sinistres naturels dans le monde entier. En tant que méthodistes unis, nous avons continué à accueillir tout le monde dans nos communautés de foi, croyant que la grâce de Dieu est accessible aux personnes de toute race, ethnie, langue, orientation sexuelle, identité de genre et capacité. « 2021 a été à bien des égards une année douloureuse pour l'Église, puisque plus de 5000 églises ont voté pour quitter notre communion. Mais nous avons également vu Dieu à l'œuvre par le biais de notre connexion. Des pasteurs qui étaient partis en retraite sont revenus pour servir les méthodistes unis qui n'avaient plus d'église après un vote de désaffiliation. Les congrégations ont fait des efforts supplémentaires pour créer des espaces d'accueil pour les voisins en difficulté à la recherche d'une nouvelle communauté de foi. Et les conférences annuelles ont trouvé des moyens créatifs de rassembler les gens pour adorer, servir et veiller les uns sur les autres. Les ministères du discipulat ont participé à ce travail en proposant un service de lamentation et une série de webinaires pour aider les congrégations à faire face à la division au sein de leur congrégation et de la confession dans son ensemble. Alors que vous parcourez ce rapport, nous prions qu'il ne serve pas seulement d'un album souvenir de notre voyage en 2020, mais aussi de boussole pour nous guider vers l'avenir. Entamons donc un processus de discernement de la volonté de Dieu pour l'Église méthodiste unie en examinant de près les lieux où nous faisons l'expérience la plus profonde de Dieu
dans nos ministères aujourd'hui. Voyez comment votre histoire et le ministère, la mission de votre congrégation font partie intégrante de notre connexion. Ceci est notre histoire, ceci est notre mission. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. Nous sommes le peuple de l'Église méthodiste unie. Mes amis, Dieu continue d'appeler la table connextionnelle et l'Église méthodiste unie à un ministère mondial et contextuel. La table connextionnelle a proposé une législation permettant aux États-Unis de devenir une conférence régionale. Cette législation a été élargie afin d'assurer une gouvernance régionale pour toutes nos conférences centrales et nous nous réjouissons que cela ait été adopté. Dans les conférences centrales, nous avons fait l'expérience de la valeur de la possibilité d'adapter et de compléter le livre des Duplessis. Nous pensons que ce privilège permet un ministère efficace et une autonomie régionale qu'il devrait être étendu à l'ensemble de l'Église et ça s'est produit. La table connextionnelle s'est engagée à décentrer les États-Unis dans nos conversations. À cette fin, nous avons présenté un projet de proposition visant à augmenter le pourcentage de membres de la table connextionnelle de gens qui ne sont pas originaires des États-Unis. Alors que la pandémie sévissait, la table connextionnelle a organisé des conversations au sein de l'Église méthodiste sur ce que cela signifie d'être méthodiste uni. Sur notre site web, nous vous invitons à visionner la série d'entretiens Tuesdays at the Table, mardi à la table, où divers spécialistes parlent de la théologie wesleyenne et de l'UMC. Nous avons également organisé une série de conversations régionales dans le monde entier afin d'aider l'Église à formuler en commun une identité basée sur l'ecclésiologie et les documents fondateurs wesleyens. Ces conversations mises au point par chaque région invitaient les méthodistes unis à discerner la vision et l'identité de notre Église dans le monde entier et dans leur région spécifique, et les inviter à imaginer comment notre vision et notre mission pourraient être vécues dans ces contextes. Aux Philippines, le comité régional a élaboré et distribué une enquête de 12 questions et nous avons reçu 357 réponses. Les résultats de ces enquêtes permettent d'envisager une Église méthodiste unie plus féconde, plus missionnaire et plus représentative de la communauté bien-aimée. Les méthodistes unis des Philippines espèrent une confession qui respecte les différences contextuelles tout en vivant chaque jour sa théologie. Le comité régional d'Europe a organisé 5 conversations en anglais et en allemand. Ces conversations nous ont permis de constater que les méthodistes unis en Europe envisagent une Église qui s'exprime avec audace, qui inclut tout le monde et qui travaille avec les marginaux et les personnes en situation de crise. Guia de discussão em inglês, francês e português para conversas sobre a visão da Igreja Metodista Unida. 5 conversas tiveram lugar entre 2021 e 2023, com participantes de vários pontos da África, nomeadamente a área episcopal de Serra Leoa, a Conferência Anual do Norte do Katanga, a área episcopal do Sul do Congo e a área episcopal de Moçambique. Essas conversas revelaram uma visão de uma igreja alicerçada na Bíblia, que seja contextual e conexional. Em suma, os metodistas unidos africanos desejam continuar ligados a toda a Igreja Metodista Unida, mantendo, ao mesmo tempo, características africanas distintas. The U.S. committee developed a discussion guide for Le comité américain a développé
un guide de discussion pour des conversations sur la vision et l'a distribué en anglais, en coréen, en portugais, en espagnol. 54 conversations ont eu lieu et ont fait l'objet d'un rapport. Les participants ont décrit la vision d'une dénomination qui est connectée au monde entier sans être centrée sur les États-Unis. Ils rêvent d'une Église méthodiste unie qui soit au premier rang de la justice sociale et qui atteigne tous les âges par un témoignage pertinent. Parmi les mots-clés liés à l'identité de l'Église méthodiste unie, on trouve wesleyen, grâce et axé sur la mission, mais aussi les mots anxiété et désunion. Le rôle de l'œcuménisme dans l'identité méthodiste unie est revenu à plusieurs reprises. Les participants de tous les domaines estiment que la collaboration avec d'autres dénominations est essentielle. Dans toutes les régions, les méthodistes unis envisagent une Église fondée sur la Bible, engagée dans le service et inclusive. Bien que l'inclusion ait des significations différentes selon les endroits. D'autres envisagent un régime confessionnel plus adaptatif. Nombreux ont fait part d'une vision régionalisée permettant une plus grande contextualisation. Cela signifie une communion moins centrée sur les États-Unis et ayant plus d'autonomie et d'autorité au niveau régional. La vision globale de notre connexion mondiale est qu'elle nous donne une structure de partenariat dans la mission qui nous lie ensemble de manière qui reflète le royaume de Dieu. Dans toutes les régions, les gens ont exprimé que l'UMC est appelé à cheminer aux côtés, à défendre et à répondre aux besoins des marginalisés, de lutter contre la pauvreté, rejeter le racisme, rejeter le nationalisme, autonomiser les femmes, s'occuper de l'insécurité alimentaire et de la santé et accueillir les immigrés et les réfugiés. Dans notre connexion, les participants ont reconnu que la formation des disciples est essentielle à la mission de l'Église méthodiste unie. Les participants, tant aux États-Unis qu'en Europe, ont exprimé leur intérêt pour la revitalisation des petits groupes et la structure des classes suivies au tout début du méthodisme. La bonne nouvelle est que partout dans la connexion, des méthodistes unis voient l'Église comme un endroit de transformation, de grâce et d'amour. Ces conversations ont renouvelé l'engagement de la table connextionnelle à assurer que le connextionnalisme restera au centre de l'évolution de notre Église à l'avenir. La table connextionnelle a adopté les valeurs suivantes et nous voulons travailler ensemble avec chaque agence pour maintenir sa vision essentielle et ses priorités missionnelles. Les réductions budgétaires imposées aux agences ont nécessité des sacrifices importants. Nous avons besoin d'utiliser nos ressources de manière stratégique et ces réductions ont créé des défis missionnaires. Et pourtant, Dieu nous appelle à nous arrêter et de le laisser parler. Dieu nous a fait savoir que nous ne sommes pas maîtres de la situation, mais que nous sommes appelés à être l'Église engagée dans la mission de Dieu. Le monde aura toujours besoin de l'amour salvateur de Jésus-Christ. Et l'Église méthodiste unie a toujours été un témoin efficace de l'amour rédempteur du Christ. Il est d'importance vitale de continuer à l'être aujourd'hui. Dieu est avec nous. Arrêtez et sachez. Still and know that I am. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu.
Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Still and know that I am. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. We're grateful to Judy and Nous sommes reconnaissants à Judy et à l'évêque Miambo pour leur leadership dans la table collectionnelle ainsi qu'à tous les membres de la table collectionnelle. Et je voudrais offrir une certaine orientation ici pour aller de l'avant. Vous êtes depuis très longtemps, depuis 8 heures du matin, assis. Et bien sûr, je présume que tout le monde, bien sûr, est arrivé à l'heure au culte. Cela veut dire que cela fait 2h30. Et donc, au minimum, vous avez besoin d'une petite pause. Et je vais donc, ce que je suggère à l'Assemblée, c'est en fait, et tout en ayant la description que j'ai en tant que président, c'est de prendre une pause maintenant. Vous pouvez dire Amen si vous le voulez. Et quand vous le dites, nous allons en fait lever la séance pour nous rendre dans nos comités législatifs pour que vous puissiez poursuivre votre bon travail. Et nous nous réunirons demain matin à 8 heures du matin pour le culte. J'aimerais remercier les évêques Merrow, Fairley, respectivement, pour leur soutien et leur encouragement vis-à-vis de moi. Et je dois vous dire que Dieu sera avec vous pour le restant de la journée. Ah, attendez, nous allons lever la séance, mais tout d'abord, nous devons donner la parole au secrétaire. Je vous demande de me pardonner, mon frère Brave. Pas besoin, nous allons prendre juste quelques minutes. Nous voulons vous rappeler, en fait, la communion sera offerte à l'extérieur de la salle de prière pendant l'heure du déjeuner. Elle sera menée par l'évêque Severidge Force avec l'assistant du révérend Catherine Weber. On m'a demandé aussi il y avait une confusion en ce qui concerne la fin de la journée. Les règles exigent que nous levions les séances à 6h30, donc à 18h30. Ensuite, le dîner de 18h30 à 20h. Nous devons honorer, bien sûr, les heures du bâtiment ainsi que du personnel. Et à 19h, donc, les portes seront fermées. Vous pouvez sortir du bâtiment, mais vous ne pouvez pas réentrer après 19h. Donc, ne pensez pas que vous pouvez en fait avoir quelqu'un qui vient vous rejoindre à 19h30 ou autre, parce que si vous devez avoir des réunions après les heures, ceci doit être fait par le biais de Sarah Hodgkiss et vous pouvez vous rendre à la salle 103. Et en fait, encore une fois, je répète et je réitère, si vous êtes quelque part et que votre badge est autre part, votre carte de vote devrait être exactement au même endroit que vous. Si vous êtes quelque part et que vous avez un appareil de vote, vous ne devriez pas l'avoir. Je vous demande de laisser vos appareils de vote là où ils sont, mais par contre, prenez votre carte de vote avec vous. Et la cabine française veut présenter ses excuses avant de partir pour la petite intervention qui s'est déroulée plus tôt ce matin.